Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture des nouveaux decks de démarrage Speed Duel, les Prédateurs Ultimes. Bien sûr les tout derniers decks de démarrage sortis le même jour que l'édition Speed Duel Cicatrice de Bataille que je vous ai ouvert récemment sur la chaîne. D'ailleurs je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets la petite fiche juste en haut à droite. Alors qu'est-ce qu'on retrouvera à l'intérieur de ces nouveaux decks de démarrage? Eh bien déjà pas mal de cartes pour les deux personnages phares de ce nouveau deck, donc Rex Raptor et Insectoraga. Donc je le rappelle, hein, deux petits enfants qu'on retrouve dans l'anime Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, hein, donc qui reviennent aujourd'hui avec du coup des cartes disponibles pour le format Speed Duel du coup en référence à leur deck. Des personnages qui reviennent aujourd'hui du coup avec du support pour leur deck respectif, donc dinosaures et insectes, hein, bien sûr. Donc vous l'aurez compris, pas mal de support pour ces deux decks là, avec notamment deux cartes de compétences chacun dans ces decks de démarrage, donc des skills vraiment pas mal à jouer dans ces deux decks. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces nouveaux decks de démarrage, c'est que les cartes qui sont disponibles à l'intérieur sont très intéressantes pour la méta Speed Duel, donc pour le coup c'est un très bon investissement. Il y a sans doute certaines cartes que vous verrez dans les compétitions Speed Duel dans les decks méta, donc c'est plutôt intéressant à récupérer hein, comme deck honnêtement. Donc un deck assez complet avec vraiment pas mal de bonnes cartes à récupérer pour le format Speed Duel. Et bien sûr comme d'habitude juste avant de se le déballer, eh bien je vous invite à laisser un pouce du millénium pour soutenir la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche, hein, très important pour être notifié pour les prochaines sorties de vidéos. Et puis bah sur ce on est parti, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce deck. Donc voilà, assez classique en vert, hein, bien sûr des couleurs qui font vraiment penser aux deux personnages, donc Insectoraga et Rex Raptor. Un peu plus au personnage d'Insectoraga d'ailleurs, hein, puisque lui vu qu'il joue les monstres insectes, bon voilà, insectes, herbes, tout ça c'est vert, vous l'aurez compris. Et du coup au dos on retrouve la liste complète des cartes du coup disponibles à l'intérieur de ce deck. Donc là juste ici vous avez les cartes pour le deck de Rex Raptor, hein, avec toutes les cartes du coup pour les decks dinosaures, et bien sûr là les cartes insectes du deck d'Insectoraga. Et donc pour ce qui est du contenu de ce produit, eh bien on aura un total de 2 decks avec 64 cartes communes au total et 2 cartes ultra rares variantes, donc ça c'est plutôt cool aussi. 4 cartes de compétences et un tapis de jeu de luxe avec le guide du duel pour vous aider à jouer directement au speed duel, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et bien sûr on aura un petit tapis en papier, donc ça c'est plutôt intéressant également. Donc on est parti tout de suite, on va se déballer tout de suite ce nouveau deck speed duel, les prédateurs ultimes. Donc on est parti, on s'ouvre ça. Hop, donc dans un premier temps on a bien sûr le petit tapis avec le guide derrière, donc je vais vous montrer juste après. Hop, et bien sûr juste ici les decks. Donc là déjà dans un premier temps le deck d'Insectoraga qu'on va se déballer dans quelques instants, et bien sûr pour terminer le deck de Rex Raptor, donc un deck dinosaure hein, bien sûr. Donc ça pareil c'est vraiment très cool d'avoir deux petits decks comme ça dans un plastique, hein. Ça fait vraiment plaisir de voir que c'est plutôt bien fait à l'intérieur de ce deck, hein. Les emballages sont plutôt sympas, donc on va s'ouvrir ça bien sûr tout à l'heure. Donc bien sûr dans un premier temps je vous montre un petit peu à quoi ressemble ce petit tapis Speed Duel. Donc il est plutôt sympa honnêtement, avec les monstres d'Insectoraga et de Rex Raptor dessus hein, bien sûr. Et bien sûr je le précise, hein, le format Speed Duel est différent du format traditionnel, hein. C'est pour ça qu'on a que 3 zones monstres et 3 zones magie piège. Et on est parti tout de suite avec le premier deck de démarrage. Donc on va commencer avec celui de Rex Raptor et on enchaînera juste après avec celui d'Insectoraga. Donc on est parti avec le premier deck dinosaure, donc on s'ouvre ça. Alors déjà dans un premier temps on a la petite carte du coup promo pour Duel Links hein, bien sûr, donc avec le petit Rex Raptor juste dessus avec son monstre phare derrière, donc ça c'est plutôt cool honnêtement. Donc une petite promo pour Duel Links. Et donc pour la première carte de ce deck de démarrage on commence avec Chargé, donc une magie rapide qui est super intéressante pour le format Speed Duel, puisqu'elle en gros on cible un monstre normal non jeton qu'on contrôle, on le sacrifie et si on le fait on détruit un monstre contrôlé par adversaire, sachant que c'est une magie rapide donc on peut par exemple l'activer en battle phase juste après avoir attaqué, donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Une très bonne carte ultra rare variante à récupérer dans ce deck de démarrage Speed Duel. En première carte de compétence on a le Royaume des dinosaures. Elle est très bien, puisqu'en gros elle rajoute 300 attaque défense au monstre dino, donc ça peut être pas mal à jouer également dans le deck de Rex Raptor. Très bonne magie de terrain. La nouvelle carte de compétence pour le deck de Rex Raptor, donc le souffle sonique du cauchemar nocturne, une excellente carte skill à jouer du coup dans les decks dinosaures. Bon elle en gros elle marche que si on contrôle le dragon serpent nocturne, et une fois par tour on peut révéler les 4 cartes du dessus de notre deck et utiliser une des compétences suivantes selon le nombre de monstres révélés. Si on a un seul monstre on ajoute une des cartes révélées à la main, si on en a deux on détruit une carte contrôlée par adversaire, et si on en a minimum 3 on applique les deux effets, donc c'est vraiment très fort. Et on place le reste des cartes révélées au dessus du deck dans l'ordre de notre choix, donc c'est très utile comme carte hein. Franchement pas mal à jouer du tout, puisque voilà ça se joue avec justement cette carte. Le dragon serpent nocturne qui est vraiment pas mal hein. Bon après il a que 2350 d'attaque, 2004 de def, mais avec cette compétence là elle est très forte, donc à jouer bien sûr dans les versions qui jouent la compétence qu'on a vue précédemment. Ensuite bien sûr on a pas mal de monstres normaux, donc le roi Rex à 2 têtes avec 1006 d'attaque, ce qui est plutôt pas mal puisque avec le terrain il passera à 1009,
1009, donc c'est plutôt intéressant. L'Urabi en monstre normal avec 1500 d'attaque, pareil qui passe à 1800 avec le terrain, donc on a en 2 fois dans ce deck de démarrage. Le dragon rampant numéro 2, 1006 d'attaque qui passe à 1009 avec le terrain. Le Tomosaur, monstre de niveau 2, bon 500 d'attaque c'est pas énorme. L'Anthrosaure, petit monstre de niveau 3, 1000 d'attaque, pareil ça c'est pas extraordinaire. Ensuite on a en monstre effet le Tyranno noir, un petit monstre de niveau 7. Lui il est pas mal puisqu'il peut attaquer directement l'adversaire s'il ne contrôle que des monstres en position de défense, donc ça peut être sympa pour terminer assez rapidement son adversaire. La bête dinosaure millénaire, elle est très intéressante puisqu'elle nécessite qu'un seul sacrifice si on sacrifie un monstre dinosaure pour l'invoquer. Et si on invoque spé des dinosaures depuis notre cimetière, on peut piocher une carte, donc elle est très forte. Et en plus, encore une fois, avec le terrain, elle pourra passer à 3000 points d'attaque. Donc c'est plutôt pas mal pour un seul sacrifice, avoir un gros monstre comme ça à 3000 points d'attaque. En plus, c'est un monstre dinosaure, donc bien sûr, à jouer dans le deck de Rex Raptor. Ensuite, toujours en monstre à effet, la bête folle à l'épée. Elle permet tout simplement d'infliger des dommages perçants à l'adversaire, donc c'est simple, c'est efficace, avec 1004 d'attaque qui passe à 1007 avec le terrain. Le petit Gilazor, alors lui, il est pas mal puisqu'il peut s'invoquer spécialement, mais si on le fait, l'adversaire peut lui aussi invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Faut faire attention au moment où on l'invoque si l'adversaire n'a pas un gros monstre dans son cimetière qui puisse invoquer lui aussi, donc ça peut être pas mal pour invoquer le dinosaure millénaire qu'on a vu tout à l'heure, hein, bien sûr. Le lézard de grand vent, lui, il est vraiment pas mal puisque son effet flip, il permet de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le renvoyer à la main, donc c'est simple, c'est efficace et c'est très fort, bien sûr. Ensuite, on a le Triceratops des ténèbres, un petit monstre de niveau 6, lui, pareil, il fait des dommages perçants, c'est plutôt pas mal, hein. Si l'adversaire joue beaucoup la défense, et bah, il va pas pouvoir jouer longtemps la défense avec cette carte, hein, tout simplement, puisqu'elle peut passer à 2007 avec le terrain, donc vous imaginez, l'adversaire, il aura que 2 tours pour, on va dire, trouver une stratégie. L'hyper tête de marteau, ça paraît très fort, hein, pour envoyer un monstre adversaire à la main s'il reste sur le terrain à la fin de la damage step. 1005 d'attaque, 1000 de def. Ensuite, on a le Saurus élémentaire, un petit monstre assez sympa également qui peut gagner de l'attaque et par son effet annuler les effets de monstres détruits au combat avec cette carte, donc c'est pas mal aussi dans les decks dino. Le Stégo noir, un petit monstre de niveau 4 à effet, lui il est pas mal puisqu'en gros s'il est ciblé par une attaque, et bien on peut le placer en position de défense juste après, donc c'est intéressant puisqu'il a quand même 2000 points de défense, donc c'est vraiment pas mal. Le Gentle Mandre, lui aussi il est pas mal puisqu'en gros il peut s'invoquer spécialement depuis la main si l'adversaire déclare une attaque avec un monstre. Bon, après c'est pas non plus extraordinaire, mais bon l'adversaire s'y attend pas forcément. Ensuite on passe aux magies, on commence avec l'élévateur de chaleur corporelle, une magie d'équipement. Un monstre dinosaure gagne 300 points d'attaque défense avec cette carte, bon pas extraordinaire non plus. Ensuite on a la pilule d'ultra évolution en magie normale. Sacrifier un reptile, invoquer spécialement un monstre dino depuis votre main. Simple, efficace. Bon, après, on joue pas non plus énormément de reptiles dans les decks dinosaures en général. La transcendance espace-temps en magie normale, elle qui permet tout simplement d'invoquer spécialement un dinosaure depuis notre main au cimetière dont le niveau est égal à la somme des niveaux des monstres bannis par cet effet. Donc en fait, il suffit juste de bannir 2 monstres dinosaures minimum pour l'activer. Mais le monstre ne peut pas attaquer ce tour, hein, sinon ce serait quand même assez fort. Donc bon, pourquoi pas la jouer éventuellement dans les decks dinosaures. Ensuite, on a la ristourne en magie normale toujours. Elle, on défausse une carte et on réduit le niveau de 2 des monstres de notre main. Donc pour des sacrifices, on va dire, qui coûtent un petit peu moins cher, ça peut être sympa, mais bon, je suis pas extrêmement fan de cette carte. L'habileté de l'invocateur, ensuite, elle est vraiment pas mal puisqu'elle permet d'ajouter un monstre normal de minimum niveau 5 depuis le deck à la main. Donc vous l'aurez compris, avec la compétence qu'on a vue au début, on pourra aller chercher avec cette carte le dragon serpent nocturne qui est très intéressant avec la compétence qu'on a vue juste au début de la présentation de ce deck. Donc plutôt intéressante également à jouer comme carte si vous jouez la compétence qui joue le dragon serpent nocturne. Donc plutôt pas mal également à récupérer dans ce deck. Le cadeau de l'éléphant blanc pour faire de la pioche, ça c'est pas mal. L'onde de chaleur, elle qui permet au début de la main phase jusqu'à notre prochaine draw phase, et bien aucun joueur ne peut invoquer ni normalement ni spécialement de monstres à effet. Donc en side par exemple, si vous jouez une version dinosaure avec beaucoup de monstres normaux, ça peut être intéressant. La carte en avance, elle est plutôt pas mal puisqu'en gros on regarde les 5 cartes du dessus de notre deck, on les place dans l'ordre de notre choix et ce tour on peut faire un sacrifice en plus de notre invocation normale. Donc franchement très bonne carte. Moi j'ai beaucoup aimé la jouer quand j'ai testé les decks avec Alex Yuki chez Konami. Donc franchement très bonne carte qui est disponible en 2 fois en plus. Faut vraiment pas s'en priver de cette carte. Ensuite en piège on a l'instinct du chasseur en piège normal d'ailleurs. En gros si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement depuis le terrain de l'adversaire, on invoque spé un dino depuis notre main. Donc ça peut être sympa pour invoquer par exemple un gros monstre dans notre main dinosaure. Donc pourquoi pas la jouer également. Ensuite on a le renfort pour ajouter de l'attaque à nos monstres. Ok. Le trésor du pharaon, alors elle a un nom juste magnifique et une illustration magnifique, mais l'effet je le trouve pas extraordinaire malheureusement, donc c'est un petit peu dommage. Je vous laisse le lire d'ailleurs si ça vous intéresse, donc pourquoi pas, hein, mais bon je trouve pas ça non plus ouf. Et pour terminer avec
avec ce premier deck, l'impulsion extrême, qui permet de générer des jetons pour après faire des sacrifices par la suite. Mais bon, je trouve que ça utilise quand même pas mal de nos ressources, donc moi personnellement je la jouerai pas dans mes decks. Et on enchaîne tout de suite avec le deck suivant, donc bien sûr le deck d'Insectoraga avec les monstres insectes. Donc on va découvrir ça dans quelques secondes, donc on est parti. Alors donc on commence bien sûr avec la carte promo Duel Links avec bien évidemment Insectoraga sur le derrière de la carte, donc plutôt sympa honnêtement comme petite promo. En ultra rare et en carte variante, la Jarre d'Avarice qui est plutôt sympa, elle en gros qui permet de faire de la pioche, donc c'est plutôt intéressant. Après bon, pour le format speed duel, je sais pas si ça sera vraiment joué. Elle en gros elle permet simplement de cibler 5 cartes dans notre cimetière, les mélanger au deck et piocher une carte, donc bon, à voir ce que ça peut donner dans le format speed duel. Donc n'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires par rapport aux nouvelles cartes de ces decks de démarrage. En première carte de compétence, on a l'hyper métamorphose qui est vraiment pas mal, après qui est un peu plus fun que la seconde carte de compétence je trouve. Elle en gros on peut l'activer si on contrôle un monstre insecte normal de maximum niveau 3, on défausse 2 cartes et on sacrifie du coup ce fameux monstre ou un autre, peu importe. Et on invoque spécialement une grande motte ultimement parfait depuis notre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation, et le reste de ce tour, les dommages reçus par notre adversaire sont divisés par 2. Ça peut être pas mal pour terminer l'adversaire pour les prochains tours puisque ça nous laisse quand même un gros monstre à 3500 points d'attaque sur le terrain, on va le voir juste après. Donc ça peut être pas mal honnêtement comme compétence, donc à surveiller bien sûr dans les decks insectes. Le parasite caché, alors pour moi ça reste quand même l'une des meilleures cartes de compétences actuelles, donc elle en gros une fois par tour on peut changer tous les monstres sur le terrain en insectes jusqu'à la fin du tour. Et les dommages de combat reçus par notre adversaire sont divisés par 2. Alors ce qui est bien c'est qu'on a une carte magique qu'on va voir juste après, et avec cette compétence là vous verrez que c'est plutôt intéressant. Et ça sera une compétence qui sera pas mal jouée bien sûr, puisque on a une carte que je vous montrerai juste après qui est très sympa à jouer en complément avec cette carte. La grande mode ultimement parfait qu'on peut du coup invoquer avec la skill qu'on a vu tout à l'heure. Bon voilà, je vous laisse son effet bien sûr. Donc 3500 d'attaque, 3000 points de défense, c'est plutôt pas mal honnêtement pour le format speed duel, ça reste de très grosses stats. Le petit papillon monstre normal, 300 d'attaque, 200 de défense. Le gros insecte niveau 4200 d'attaque, donc ça peut être sympa également à jouer dans les decks insectes. Insecte élémentaire, lui 500 d'attaque, c'est pas non plus extraordinaire, mais il y a des effets pour les tutoriser du deck à la main dans le deck. Le couperet ailé, encore un monstre de niveau 2 normal, 700 d'attaque, 700 de défense. Le Kumotoko, donc en fait ce qui est pas mal avec les monstres normaux, c'est qu'on peut les tutoriser par des effets de monstres qu'on joue également dans ce deck, donc on va voir juste après ce qu'on peut utiliser. La ligne section, encore un monstre de niveau 3 normal. Ensuite bah tiens, les monstres à effet, la reine insecte, un monstre bien sûr de niveau 7 très iconique de l'animé Duel Monsters. Je vous laisse l'effet bien sûr, donc un vieux monstre pareil qui fait vraiment plaisir dans ce deck de démarrage. Enfin en même temps ils étaient obligés de le mettre, c'était quand même la carte phare d'Insectoraga dans l'animé Duel Monsters, donc 2-2 d'attaque et 2-4 de def. Le cocon d'évolution, un monstre de niveau 3 insecte, lui il est vraiment pas mal puisqu'il a quand même 2000 points de défense, donc c'est très intéressant pour se défendre un petit peu si vraiment on n'a pas grand chose à jouer pour le moment. L'insecte mangeur d'homme, ça c'est juste génial qu'il l'ait édité là-dedans puisque c'est un effet flip, on cible un monstre sur le terrain et on le détruit, donc ça sera l'une des meilleures cartes flip à jouer je pense dans le format speed duel. Le pinch hopper en monstre insecte, toujours bien sûr, lorsque cette carte que vous contrôlez est envoyée à votre cimetière, invoquez spécialement un monstre insecte depuis votre main, enfin si vous le souhaitez bien sûr. Ça peut être pas mal pour invoquer par exemple la reine insecte ou un monstre un peu plus fort que la reine insecte même, donc franchement assez intéressante également à jouer en monstre à effet. La princesse insecte ensuite qui est du coup de niveau 6, et tous les monstres insectes contrôlés par notre adversaire sont changés en position d'attaque, et si cette carte détruit un monstre insecte au combat, elle gagne 500 d'attaque. Ça peut être sympa également pour un sacrifice, ça reste pas mal. Ensuite on a bah tiens le Gogipon, ça c'est la carte de tuto du deck. Si elle est détruite au combat et envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre insecte de maximum 1500 d'attaque depuis le deck à la main, donc ça fait énormément de tutos dans le deck, c'est plutôt pas mal, donc à jouer bien sûr dans les decks insectes. Donc en plus elle est disponible en 2 fois, donc ça c'est très bien. On a ensuite le soldat abeille, monstre de niveau 1, elle qui permet tout simplement de faire un petit peu de pioche dans les decks insectes, donc bon pourquoi pas. Le bitron ensuite en monstre insecte toujours, donc lui il est pas mal puisqu'en gros il permet d'invoquer spécialement des insectes depuis le cimetière par son effet, donc c'est assez intéressant également à jouer dans les decks insectes. En magie d'équipement on a armure canon laser qui permet de faire gagner 300 d'attaque défense au monstre insecte, bon c'est pas non plus extraordinaire. La forêt, elle c'est la petite magie de terrain qui permet de booster un petit peu vos monstres insectes sur votre terrain de 200 d'attaque et de défense, donc c'est plutôt pas mal. En plus c'est également pour les bêtes plantes et bêtes guerriers, donc ça peut jouer également dans d'autres decks. Sanctuaire verdoyant ensuite en magie continue, elle lorsqu'un monstre insecte face recto est détruit au combat ou par un effet de carte et envoyé au cimetière, son contrôleur peut ajouter un monstre insecte de même niveau que le monstre détruit depuis son deck à sa main, donc c'est pas mal, ça fait de la tuto, ça vide le deck et ça permet du coup d'avoir les cartes qu'on veut directement du deck à la main, donc pourquoi pas honnêtement, ça peut être sympa également en magie continue. Ensuite on a l'insecte à la rescousse encore en magie continue, elle est très forte puisqu'elle empêche du coup les monstres adversaires d'attaquer en bannissant des monstres insectes, donc très intéressant bien sûr, faut vraiment pas hésiter à la jouer cette carte elle est vraiment très forte. Ensuite on a le ver d'appât en magie normale pour invoquer spécialement des jetons, ok. Le ravissant salon d'essayage qui permet de payer 800 points de vie et dévoiler
dévoiler les 4 cartes du dessus de notre deck et invoquer spécialement tous les monstres normaux de max niveau 3 dévoilés et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Donc bien sûr pour invoquer les monstres normaux qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez c'est pas des monstres très forts, mais si on les invoque ça permet après de les sacrifier pour faire des monstres plus puissants, donc ça peut être intéressant également à jouer si vous jouez des monstres normaux insectes. L'usine de production de masse des ténèbres, elle est pas mal, on ajoute 2 monstres normaux depuis notre cimetière à notre main, donc c'est plutôt pas mal honnêtement comme effet si vous jouez encore une fois des monstres normaux dans vos decks. Le petit collier d'ambition en magie d'équipement, je vous laisse son effet bien sûr, une petite carte aussi très sympa pour booster un petit peu l'attaque de nos monstres. Hop, ensuite on a le cadeau de l'éléphant blanc en magie normale. Bon, elle, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de l'éditer encore une fois dans le deck d'Insectoraga, puisqu'elle avait été déjà éditée dans une autre édition, donc bon, voilà, c'était pas non plus ultra nécessaire, donc elle, bien sûr, pour faire de la pioche. L'aérosol de destruction, et bien voilà, c'est pour ça que la carte de compétence qui permet de changer les monstres d'adversaires en type insecte, et bien est très intéressante, puisque on a cette carte, et elle a dit détruisez tous les monstres insectes sur le terrain, donc en gros, ça fait trou noir pour les monstres de l'adversaire, par exemple. Honnêtement, cette carte est à surveiller dans le format spirituel, avec bien sûr la compétence d'Insectoraga qui change les monstres de l'adversaire en monstres insectes. En carte piège, on commence avec larve d'araignée, petite piège qui permet d'invoquer des jetons, donc ça aussi c'est plutôt pas mal. L'écaille corrosive en piège normal, elle est pas mal, puisqu'en gros, elle oblige l'adversaire à attaquer un monstre qui est équipé par cette carte, et après, bon, elle a un autre effet pour leur faire perdre de l'attaque, donc c'est plutôt pas mal honnêtement pour obliger l'adversaire à attaquer du coup un monstre et laisser nos autres monstres tranquilles, hein, tout simplement. La trappe d'adhérence, elle est pas mal, puisque en gros, elle permet, lorsque notre adversaire invoque un ou plusieurs monstres, et bien de diviser leur attaque d'origine par 2, donc ça peut être vraiment pas mal à jouer honnêtement. Et pour terminer, en piège normal, toujours l'ordre de destruction, elle qui permet tout simplement de cibler un monstre normal non jeton de maximum niveau 2 qu'on contrôle, on le sacrifie, et si on le fait, on détruit maximum 2 magies pièges contrôlées par l'adversaire, donc franchement c'est plutôt pas mal. Sur ce, c'était tout pour la présentation de ces decks de démarrage Speed Duel Rex Raptor et Insectoraga. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, et comme d'habitude que ça vous aura donné envie de vous procurer ces nouveaux decks de démarrage. Honnêtement, il y a énormément de potentiel avec ces nouvelles cartes, et surtout les cartes de compétences que je trouve vraiment excellentes dans ces différents decks, que ce soit pour les decks dinosaures ou les decks insectes, hein, il y a énormément de bonnes cartes à récupérer dans ces nouveaux decks, donc ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à laisser un pouce du millénium, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne, hein, comme d'habitude. Et je vous invite également à vous abonner en activant la petite cloche, hein, bien sûr très important pour être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. Et puis sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!